Alléluia. Que Dieu bénisse. Grâce soit rendue à Dieu. Je crois que tout le monde se sent bien ce soir. Amen. Et Dieu va nous bénir d'une façon spéciale. Amen. Prenons sans tarder le livre de Jean, chapitre 14, que vous avez certainement suivi lorsque les bandes sont passées pour parler du Saint-Esprit. Amen. Ça a été une bénédiction pour nous et ça sera toujours quelque chose de spécial d'entendre la voix du prophète. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et donc, dans le livre de Jean, chapitre 14, la Bible dit, au verset 16, commençons à partir du verset 15. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra pas plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais connecter ça à quelque chose de l'Ancien Testament. C'est pour cela que j'ai envoyé même cette Bible aujourd'hui, parce que j'étais j'ai plusieurs versions et donc je ne fais que comparer les versions et voir ce que vous avez. Et Exode chapitre 24, la Bible dit au verset 14, il dit aux anciens, attendez ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Et voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et là, la nuée couvrit la montagne. La gloire de la Shekinah, la gloire de l'Éternel, reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Alléluia. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Vous voyez que cela s'apparente à la voix, vous voyez, de Dieu en ces derniers jours, car au jour de la voix du 7e âge, ce n'était pas au 6e âge, c'était au 7e âge. Et donc cette voix-là n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix de Dieu. Donc il faut vraiment prêcher le message, la voix de Dieu en ces derniers jours. Verset 17 dit, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Prions le Seigneur. Oh, je l'ai, oui, je l'ai, parce
ce qu'il m'a aimé. Il a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous as aimés le premier. Et tu as déclaré dans ta parole que c'est toi qui nous as choisis. Oh Dieu, c'est la vérité. Personne ne cherche. Dieu, c'est Dieu qui cherche ses enfants. C'est pourquoi lorsque Adam s'était éloigné de la forteresse, c'est toi qui es descendu le soir et qui a crié Adam, où es-tu? Bien au contraire, les comportements humains tendent à s'éloigner de ta face. Amen. Mais c'est toi, oh Dieu, qui les ramène à toi. Alléluia. Parce que ce sont tes enfants. Et Seigneur Jésus, le comportement des enfants, même s'ils sortent pour aller s'amuser, mais vers le soir, ils rentrent tous à la maison. Amen. Oh Dieu, parce que à la maison, ils doivent partager le repas. À la maison, ils doivent retrouver les parents. Et à la maison, il y a beaucoup de choses. Oh Dieu Tout-Puissant, et de cette même manière, au temps du soir, tu rassembles tes enfants de partout. Ils doivent revenir là au souper des noces. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te prions de bénir, Seigneur Jésus, ces paroles qui ont été lues. Oh Dieu, ferme ma bouche. Oh Dieu Tout-Puissant, à tout ce qui est des émotions et des ressentiments des hommes, ouvre-la, Seigneur, pour que tes enfants soient bénis. Bénis, Seigneur notre Dieu, le sacrifice des uns et des autres. Oh Dieu, et tout ce qui a été fait, Seigneur, pour que eux, ils soient là, Seigneur, ce soir. Bénis cette réunion, Seigneur. Pardonne nos offenses. Le sacrificateur expose d'abord sa vie, ensuite la vie du peuple. Amen. Dans la sacrificature, c'est ce qui est fait, ô Dieu. On ne peut pas changer l'ordre des choses. Amen. Père, c'est pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, je répands mon âme devant toi. Et je te prie, Seigneur, notre Dieu, d'être miséricordieux envers moi. Et je prie que tu regardes ce peuple au travers de ton sang. Traite-les, Seigneur, selon ta miséricorde. Et reçois leur sacrifice, Seigneur, notre Dieu, leur adoration ce soir, Seigneur, notre Dieu. Père, je prends sous mon contrôle tous les esprits pour les soumettre à ta volonté. Ô Dieu, que, Seigneur, tu relèves chaque défi de cette église, des églises, des frères et des sœurs, et de ceux qui vont suivre ces messages, ô Dieu Tout-Puissant différé. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout le monde se sent bien ce soir. Je me sens bien. Et je crois que Dieu est content que ses enfants se rassemblent ce soir. Amen. Avant d'entrer dans mon sujet, j'aimerais mettre l'accent sur certaines choses concernant les bandes. Je vous encourage à les suivre. Amen. J'ai peur du micro parce que moi-même, je me suis écouté et j'ai vu que il y avait des sons étrangers derrière, alors que, bon, peut-être la salle est petite pour un micro beaucoup plus fort. Et puis, qu'est-ce qui s'était passé aussi? Il s'était passé que on a projeté ça à Belgrado aujourd'hui. Et eux, ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit, prochainement, n'utilisez pas les micros. Vous voyez, parce que on n'arrive pas à écouter bien ce que tu dis. Or, habituellement, quand il n'y a pas ces nouveaux micros, il n'y avait pas ces nouveaux micros, on écoutait, on suivait. Et moi-même,
En m'écoutant, j'ai remarqué cela et j'ai dit au technicien que le son n'est pas très propre et que si ça doit être comme ça, on prendra peut-être leur ancien truc qui ne sonne pas. Et puis là, le micro-cravate va prendre tous les sons et les gens qui suivront en différé, là où il y aura des projections, les gens seront bénis. Parce que l'essentiel, c'est que les gens saisissent le message qui est apporté. Amen. Et donc, parce que la réunion d'hier et de week-end passé a été projetée à Bengo. Et donc, autour de midi 13h, ils m'ont appelé. Ils vont pour me parler de ça. Je me dis, ok, d'accord, on va faire tout jusqu'à ce qu'on puisse trouver le réglage correct qui nous permettra d'être bien enregistrés pour qu'on l'entende partout. De toutes les façons, la salle est petite et donc je peux crier et me faire entendre sans microphone, hein, je crois. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et donc nous sommes sur la série sur le Saint-Esprit puisque le jour de la Pentecôte, nous aurons une réunion spéciale ici par la grâce de Dieu. Et je prie pour les gens et je crois que Dieu va faire beaucoup de choses avec nous. Et avant ce temps, nous vous encourageons à suivre les bandes qu'on passe les vendredis. Je mets l'accent là-dessus parce que la voix primordiale, amen, la voix que tout le monde doit écouter dans ces derniers âges, c'est la voix des Malachie 4. Amen. Frère Jamin, est-ce que tu veux dire que les Éphésiens n'ont pas leur place? Si, ils ont leur place. Mais tous les gens doivent écouter la voix du prophète. Amen. Nous avons lu tout à l'heure que le 7e jour, c'est la voix de Dieu qui est sortie de la nuée. Amen. Et donc la voix qui est sur les bandes, ce n'est pas la voix d'un homme. C'est la voix de Dieu. Malachie 4 il dit que s'il avait été au temps d'Ézéchiel, il écouterait Ézéchiel. S'il avait été au temps d'Ésaïe, il écouterait Ésaïe. Il dit parce que dans un temps, lorsque Dieu veut utiliser quelqu'un pour l'envoyer sur la terre, il utilise tout dans cet homme-là. Le timbre vocal, ses manières, il utilise tout. Voilà pourquoi vous voyez que Frère Madame est un peu, vous voyez, comme Élie le Tishbite. Il est chauve. Alors qu'Élie, on se moquait de lui, il est chauve. Vous voyez? Et vous voyez que les traits qui, quand il décrit Élie, vous voyez ces traits-là. Puisque Dieu ramène l'esprit d'Élie. Et vous voyez de ses manières, ses comportements, l'homme du désert. Vous retrouvez ces choses dans cet homme qui est venu, l'homme de Kentucky. Gloire soit rendue à Dieu. Et donc nous devons mettre, vous voyez, nous devons appuyer, amener tous les gens à respecter le ministère prophétique. Amen. Parce qu'il s'est passé un temps où c'était comme si on avait voulu cacher le prophétique. Relever des ministères au-dessus du prophétique. Amen. C'est pour cela que c'est vrai que frère Joseph va vers peut-être un extrême. Je vous ai dit que la route se trouve au milieu de la route. Vous voyez, la route se trouve, le chemin se trouve au milieu de la route. Mais c'est important quand il insiste en disant ramenez Malachie 4 derrière la chair. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que les autres ministères ne vont pas jouer leur rôle. Mais les autres ministères doivent insister sur la voix de Dieu en ces derniers jours. Amen. Tous les gens doivent tenir pour important
vital, le ministère prophétique. Amen. Vous avez la chicane de dire que si vous avez un problème dans l'église, vous ne comprenez pas, il dit prenez les bandes, allez dans votre maison. Amen. Priez. Passez la bande au sujet, le sujet qui fait le débat. Puis écoutez ce qui est dit. Amen. C'est notre référence. Gloire soit rendue à Dieu. Personne ne peut réinventer la roue. On ne peut pas apporter quelque chose d'autre. Non. Nous sommes tenus de répéter Malachie 4. Amen. Et il le dit dans l'exposé des 7 ans de l'église. Les gens ne comprennent pas toujours qu'ils doivent répéter. Ils doivent dire ce que disent les papes. Et donc notre ministère, c'est de dire ce que disent les papes. Nous ne pouvons pas dire autre chose. Nous ne pouvons pas faire dire les bandes autre chose. Non. Nous devons dire ce que disent les bandes. Gloire soit rendue à Dieu. S'il y a un ministère des Éphésiens, c'est parce que les bandes parlent des Éphésiens. Amen. Alléluia. Si les gens viennent à l'église, c'est parce que les bandes disent que vous devez aller à l'église. Et Malachie 4 même dit que si quelque part vous trouvez que l'église qui est proche de vous, les gens ne disent pas toute la vérité, mais quand même, quand dimanche arrive, il faut aller à l'église. Amen. Prenez le peu là. Ils vont dire, même la communion, vous devez avoir cela. Et après, vous pouvez écouter les bandes, vous pouvez suivre les choses. Jusqu'à ce que Dieu vous envoie quelqu'un qui va dire ce que disent les bandes. Amen. Donc c'est important que les gens partent à l'église. Frère, madame, ne dites pas. C'est vrai, j'ai beaucoup d'amis qui écoutent les bandes. Et je les apprécie. Amen. Je les aime. Mais je vais leur dire toujours, frère, madame, ne vous dites pas de rester à la maison. Amen. Non. Amen. Vous devez aller écouter le message. Gloire soit rendue à Dieu. Un exemple simple. Frère, madame dit qu'à partir du premier aïe de l'église, tout ce qui s'est passé, ces choses-là se répètent dans tous les âges, jusqu'à la fin des âges. Amen. Amen. Oh, dans le premier âge de l'église, il n'y a pas eu que Paul qui ait prêché. Paul était celui qui envoyait la révélation de la foi du premier âge. Tourner résolument vers les gentils pour avoir été rejeté par Israël. Mais partout où il y avait des églises, ils ont établi des anciens. Ça y est dans la Bible. Ça y est dans les actes des apôtres. Ils ont établi des anciens pour continuer à parler de la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Et cette manière d'organiser l'église a continué jusqu'à nous. Et donc, nous devons pouvoir faire les choses correctement. Je crois que dans chaque ville, Dieu doit avoir un témoin. Amen. Tout comme dans un âge donné, Dieu a un témoin qu'il envoie. Amen. Je crois que dans la région, Dieu doit avoir des témoins. Des gens baptisés du Saint-Esprit. Qui se préoccupent de dire la vérité. Amen. Dieu doit toujours avoir les gens qui vont se lever contre, voyez, la politique politicienne des églises. Amen. Et prononcer la vérité de l'heure. Dieu doit avoir des gens qui ne vont pas faire les choses par esprit de parti, ni pour une fin de gloire, mais qui vont se tenir du côté de la vérité. Dieu doit toujours avoir un témoin quelque part. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu ne peut pas rester sans un témoin. Amen. Alléluia. Et nous aimons ce Dieu-là. Mais je vous encourage chaque vendredi, lorsque quelque chose, il y aura toujours un message que nous allons mettre, que vous puissiez suivre ce message-là. Parce qu'en général,
Je vais tirer l'inspiration là et puis je vais continuer les jours qui suivent. Or, si vous ne suivez pas, vous ne verrez pas. On avait d'abord placé, vous voyez, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Amen. Et le Saint-Esprit, si vous savez ce que c'est, amen, vous ne pourrez pas dormir sans avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est important, c'est vital pour chaque croyant de passer par cette expérience. Il est votre juge et il est votre avocat. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Donc s'il ne vient pas chez toi, tout ce que tu fais, personne ne te dira c'est faux, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de croyants avec la conscience obscurcie. Il n'y a rien pour leur dire que tu es en train de mal faire. Alléluia. Et pour eux, chaque jour, ce qui passe, ça se ressemble. Jusqu'à ce que, vous voyez, la mort les surprenne. Gloire soit rendue à Dieu. Mais quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc, frère a fait mentir sa femme, qui l'a arrêté en chemin pour dire tu ne peux pas le prier. Et pourtant, ce qu'il avait fait était une bonne chose. Alléluia. Mais Dieu, l'esprit de vérité doit lui dire non. Tu ne peux pas le faire. Va-t-il repentir. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, le premier sermon, vous voyez, de l'apôtre Pierre devant le peuple, répentez-vous. Et partout où ils sont partis, c'était ce message-là. Parce que personne ne peut, vous voyez, vivre en Christ s'il n'est pas mort. Amen. Il faut d'abord une mise à mort. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes sur la terre, peu importe l'assemblée dans laquelle vous vous trouvez, si vous continuez de penser comme dans vos régions on pense, et continuez de faire les choses comme dans vos régions on fait, comme dans vos groupes ethniques, les gens se comportent, vous n'êtes pas encore mort. Et vous n'êtes pas digne de l'évangile. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce qu'il doit y avoir une mise à mort. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Une mise à mort. Et non seulement mourir, mais pourrir. Alléluia. Parce que la semence, lorsqu'elle entre dans la terre, elle doit pourrir. Pour que la vie qui est à l'intérieur puisse sortir. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et si les gens avaient entendu la parole par Jésus-Christ pendant 3 ans, mais ils devaient passer à une autre étape. Il avait donc la parole, la vie à l'intérieur. Voilà pourquoi maintenant il pouvait mourir. Parce que la vie à l'intérieur allait être manifestée. La vie à l'intérieur, c'était quoi? C'était la parole sous forme de sémence qui était à l'intérieur d'eux. Et lorsque, vous voyez, cette présence-là est venue dessus, les gens sont devenus, vous voyez, des personnes régénérées. Il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Gloire soit rendue à Dieu. Et si les gens célèbrent la Pâque, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui est mort. Il est ressuscité. Nous nous identifions à lui. Lorsque nous allons au jour du baptême. Mais ça, c'est des symboles. Mais lorsque nous sortons, dans notre marche, il doit y avoir la vraie mise à mort. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Par des épreuves, par des pestes. Alléluia. Amen. Ça fait partie de notre foi. Mais vous devez tenir et garder cette parole. Alléluia. Amen. Quel est le titre de mon message? Ce matin, c'est la gloire de la Shekinah. Alléluia. Amen. Toujours, amen, dans le processus du Saint-Esprit. Parce que cette gloire doit venir sur votre vie. Doit venir sur la parole qui est à l'intérieur de vous. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et doit vivifier, même si vous êtes un bois sec, vous devez revenir. Revenir et donner des fruits. Providentiellement.
Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Malachi 4, il dit, Amen, Israël à la mer Rouge. Il dit, Moïse voulait voir la gloire. Sa gloire, et Dieu lui montra sa gloire. Celle-ci accomplissait des miracles et des guérisons divines. Est-ce juste? Cela doit être la gloire de Dieu. Vous parlez de la gloire de la Shekinah. Nous devrions la voir ce soir. Du Malachi 4. Nous devrions la voir. Alléluia. Il dit, et mon frère, nous sommes. Toute la chrétienté attend la venue du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Tous ceux qui ont une connaissance de la parole, bien, si nous ne pouvons pas avoir assez de foi pour la guérison divine, comment aurons-nous la foi pour l'enlèvement? Oh, je crois qu'il y a un grand appel qui vient. Alléluia. Après un moment, il a attendu un vent impétueux passer au travers des feuilles des milliers, tournoyer. Il savait que Dieu allait devant lui. Oh mon frère, j'entends le bruissement des feuilles. Amen. Le bruit dans les milliers. Dieu va devant la bataille. Alors levons-nous et revêtons toute l'armure de Dieu. Tirons l'épée et suivons. La bataille est donc la nôtre. Lorsque nous voyons la main de Dieu avancer par des miracles et des prodiges, mettons-nous à la suivre. Gloire soit rendue à Dieu. Avant qu'il ne puisse y avoir la délivrance, chaque personne doit se trouver dans l'alliance. Alléluia. Parce que Dieu a une alliance aujourd'hui. Mais les dénominationnels parlent de l'alliance, mais ils ne connaissent pas. Mais vous, vous êtes dans cette alliance. Voilà, l'ange de l'alliance s'est laissé photographier. Là, une alliance est descendue. Et ainsi se fera circoncis l'enfant. Et pourquoi? Au temps de Moïse, de placer dans l'alliance. L'alliance est détournant la colère de Dieu. Parce que l'enfant devait être dans l'alliance. Observez Moïse, eh bien. Il est dit qu'il s'en alla et pria. L'Éternel, le peuple a maintenant soif. Mais il n'y avait pas d'eau à leur donner. Et il réclame de l'eau. Moïse et Aaron sont allés à la tente d'assignation et se sont prosternés devant l'Éternel. La de la Shekinah de Dieu les a environnés. Amen. La gloire de la Shekinah, qu'est-ce que c'est? La présence de Dieu les a environnés. Eh bien, frère, cela n'est pas plus que ce que vous avez senti dans une bonne réunion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Lorsque la gloire de la Shekinah de Dieu descend, alléluia, parmi vous, il dit c'est la même chose. Parce que cela doit apporter quelque chose. Alléluia. Dieu ne vient pas à l'église comme un ange fatigué. Dieu vient à l'église pour accomplir certains signes, des prodiges et des miracles. Dieu ne vient pas comme un ange fatigué. Alléluia. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui nous garde, celui qui garde Israël ne se fatigue pas. Alléluia. Amen. Et Moïse a levé les mains devant Dieu. Amen. Alors qu'il y avait quelque chose qui manquait. Là, c'était de l'eau. Quelque part, ça peut être la guérison. Quelque part, ça peut être le travail. Alléluia. Alors, il s'est tenu là, il a levé les mains. Gloire soit rendue à Dieu. Il était pratiquement transfiguré dans cette présence. Il est devant eux, Dieu dit, Moïse, j'irai devant toi. Je me tiendrai à la brèche, sur le rocher. J'aime cela. Et j'irai devant toi. Et je me tiendrai sur le rocher pour pourvoir à une voie pour toi. Parce que quand tout semble fermé, c'est lui qui doit pourvoir à une voie pour toi. Quand tout semble bloqué, c'est lui qui pourvoit. Il dit, je me tiendrai devant toi. Et je vais pourvoir à une voie pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a vu les aspirations de son peuple. Et à chaque fois qu'il verra les aspirations du peuple, ce que vous attendez, gloire à Dieu, l'atmosphère doit être créée. Et Dieu alors va au devant de la scène. Parce que votre bataille, c'est sa bataille. Alléluia. Et c'est lui qui pourvoit. Il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Gloire à Dieu.
afin que vous sachiez que ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui a toujours tout accompli. Et que la gloire lui soit rendue. Ça ne sera pas moi, c'est lui. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous lui donnerez la gloire. Il m'utilise comme un agent. Je ne suis qu'un homme présent là. Mais c'est lui qui a accompli le miracle. Gloire soit rendue à Dieu. La gloire de la Shekinah, elle-même doit être avec chaque adorateur, chaque adoratrice ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Peu importe ce que vous traversez, peu importe votre problème. Alléluia. La promesse est pour vous. Alléluia. Alléluia. Il dit à Moïse, frappe le rocher et il fera sortir de l'eau. Oh là là, il dit, je me tiendrai sur le rocher devant toi. Et écoutez, Moïse a dû attendre. Dieu a précédé Moïse. Lui ne peut pas vous laisser devant et lui être derrière. Amen. Notre général a 5 étoiles. Il n'est pas derrière et vous êtes devant. C'est lui qui est au devant de la scène. Lorsqu'on dit à Dieu, pour vous protéger, pour vous garder en chemin. Lorsqu'on dit à Dieu, c'est pourquoi vous pouvez crier que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à terre. Pourquoi? Parce que lui, il est au devant de la scène. Il y a Moïse et je serai au devant là. Je vais vous précéder et vous allez me suivre et vous allez y arriver. Lorsqu'on dit à Dieu, quand cette gloire de la Shekinah a rencontré Moïse, amen, sur la montagne là-bas, alléluia, cet homme est descendu simplement avec un bâton pour aller contre la plus forte armée qui puisse exister sur la terre, l'armée de l'Égypte. Gloire soit rendue à Dieu. Cette gloire de la Shekinah avait transformé Moïse, avait enlevé toutes les craintes, avait enlevé toutes les peurs. N'ayez pas peur. Gloire soit rendue à Dieu du lendemain, car c'est lui qui tient le lendemain. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pourriez ne pas savoir ce qui va arriver, mais c'est lui qui tient le lendemain. Il sait toutes les choses. Le Dieu que nous servons, rien ne le surprend. Les hommes sont surpris. Par lui, gloire à Dieu, il tient ton lendemain. Alléluia. Oh, praise God. Et il pouvait dire à Moïse, Moïse pouvait étaler ses faiblesses. Oh non, tu vois, je ne peux pas y faire ceci. Je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à faire ceci. Il dit, Moïse, ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Tu vas y arriver. La commission t'a donné. La commission lui a été donnée. Vas-y. Parce que Dieu ne s'appuie pas sur ta force. Il ne s'appuie pas sur ta puissance. Il ne s'appuie pas sur ce que tu as. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Sinon tu te glorifierais. Mais il faut que tu saches que ce n'est pas toi, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais par son esprit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que fait-il alors? Il prend cet homme, le canal, Moïse, cette gloire de la Shekinah, et même qu'il avait rencontré dans ce désert-là, vient à l'intérieur de Moïse. Il va avec Moïse. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi Moïse ne dit pas à Pharaon, laisse partir mes frères, ni laisse partir le peuple de Dieu. Il dit, Pharaon, laisse partir mon peuple. Qui parlait? Ce n'était pas Moïse. C'est celui qui a commissionné Moïse. C'est lui qui l'a envoyé. C'est lui qui parlait. Alléluia. Parce qu'avec lui, c'est l'autorité. Il n'y a pas de négociation. Dieu ne négocie pas avec le diable. Dieu ne négocie pas avec Pharaon. Dieu ne négocie pas avec les obstacles. Dieu ne négocie pas. Dieu ordonne, Dieu parle, et la chose arrive. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Il a prononcé la parole. Pharaon
Laisse partir mon peuple. Ce n'est pas une négociation. Alléluia. Il n'y a pas de diplomatie là-dedans. C'est un ordre. Alléluia. Oui. Les gens pourraient dire, mais Moïse, il m'a mis compte sur quoi? Ce n'est pas Moïse. C'est quelqu'un qui l'a commissionné. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit Moïse. Dieu a précédé Moïse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il est là, Moïse donc a pris la verge, le bâton du jugement. Et il s'est rendu au rocher. Et Dieu se tenait là sur le rocher. Et Moïse a frappé le rocher. Et alors les eaux ont jailli par un tout petit flot. Comme on le voit dans, vous voyez les tableaux, ce que les gens font, les artistes. Non, 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 non. Il dit, je peux le voir. Amen, amen, alléluia. Il a fait sortir l'eau. Tous ces milliers de gens ont bu. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit 2 millions de gens. Amen, plus leurs chameaux et leurs bêtes. Amen, cela fait jaillir le flot. Amen, c'est un motif. Et Malachie a dit, c'est un motif de ce que Jésus a dit, qu'il est le rocher. Et qui était, amen, dans le désert. Il n'est pas étonnant que les gens aient crié en ce jour. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, monté sur le, voyez l'animal, amen, ce mulet. Alors, ils ont crié, ces gens de Nazareth, ont crié Hosanna, Hosanna, à celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu, alléluia. Parce que c'était ce même Dieu qui était là. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce soir, je parle de ces choses pour que vous puissiez créer une atmosphère. Oh, alléluia. Cependant que les bandes passent chez vous à la maison, n'écoutez pas les bandes comme vous êtes en train d'écouter le journal parler. Mais écoutez-le en créant l'atmosphère. Vous verrez Dieu dans votre maison. Dieu dans vos activités. Attendez-vous à lui, celui qui a dit, ceux qui s'attendent à l'éternel renouvelleront leur force. Merci à Dieu. Amen. Si vous accordez la première place, amen, à Dieu et à sa présence, vous le ferez alors régler vos problèmes. Malachie 4 dit, prenez soin de Dieu, il prendra soin de vos affaires. Si vous prenez soin de sa parole, les projets de la parole, Dieu prendra soin de vous et de vos projets respectifs. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur. De quoi mangerons-nous demain? Amen. Qu'est-ce qu'on va boire demain? Est-ce qu'on va avoir une maison? Non, n'ayez pas peur. Une fille cachée, prêchée à Chicago, en la Gigate, et dit autre chose. Nous voulons attirer votre attention juste avant de terminer. Observez la lumière. Vous voyez, il parle des 3 compartiments du tabernacle. La lumière dans le parvis extérieur, c'était le ciel qui éclairait là-bas. Et la lumière du soleil et autres. Certains jours étaient nuageux. C'est un peu comme dans votre vie spirituelle. Amen. Il y a des jours ça va, il y a d'autres jours ça ne va pas. Mais je veux vous dire, vous devez progresser. Amen. Pour entrer dans cette gloire de la Shekinah. C'est votre promesse. Alléluia. Parce que dans cette gloire de la Shekinah, il n'y a pas aujourd'hui, il y a les nuages, demain, il n'y a pas soleil. Non, non, il ne connaît pas ça. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Il ne connaît pas ça. Amen. Alors que dans le premier parvis, vous voyez, il y a des jours, il y a le soleil. Il y a des jours, c'est nuageux. Amen. Il dit pas la chicate, il dit la lumière du soleil et autres. Certains jours étaient nuageux, d'autres, le soleil brillait. Vous voyez, et il faisait sombre. Eh bien, c'est dans le parvis extérieur. Maintenant, il dit, dans le parvis suivant, il y avait la lampe de Dieu. Là où les justifiés se tenaient. Amen. 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 Là, il y a eu un progrès. Amen. Mais ce n'est pas tout. Amen. Il dit, la lumière était allumée par des hommes, des mains humaines. Les sacrificateurs étaient là. Amen. C'est là que nous nous disputons au sujet de nos dénominations. Yes, là-bas, il y a beaucoup de bagarres. Mais c'est dans le second parvis. C'est là qu'il y a des débats.
dans les débats contradictoires. Il y a des gens qui pensent que c'est maintenant qu'il y a des débats dans l'église et des séparations. C'est pas vrai. C'est pas que les gens ne lisent pas la Bible. Amen. Si vous lisez la Bible, les débats et les choses là, ça est partout. Même chez les gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Mais il y avait l'histoire de Marc, Paul et Silas. Vous connaissez l'histoire? Paul s'est levé et dit, bon, non, Marc ne nous suit pas. Vous voyez, quelque part là-bas, il nous avait abandonné. Mais il n'a pas été bon. Il ne nous suit pas. Barnabas dit, non, moi je vais à lui. Il dit, ok, si tu vas à lui, moi, je vais avec Silas. Votre Bible dit quoi? Il s'est séparé. Est-ce que ça veut dire qu'un diable est un démon? Glory. Alléluia. Amen. L'autre est marié à Silas. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que Barnabas, il a été baptisé du Saint-Esprit? Amen. Vous pensez que Marc est païen? Baptisé du Saint-Esprit. Mais ils ont des choix. Amen. L'autre ne considère pas que l'autre est un ennemi. C'est pas pour cela qu'il va l'insulter tout le temps. Non, il ne sait rien, il ne vaut rien, il n'a pas de révélation. Il n'a pas de révélation. Gloire soit rendue à Dieu. Si les gens ne comprennent pas, partout où nous voyageons, nous avons vu des choses comme ça. Nous avons prêché même dans des assemblées qui sont parties. Pourquoi alors nous prêcher dans ces assemblées alors? Alléluia. Amen. Malachie 4 dit, c'est dans le parvis, là, dans le lieu saint, là où se trouvent les sacrificateurs, c'est là qu'il dit, c'est là où nous nous disputons au sujet de nos différences. Amen. Nous discutaillons. Et je ne crois pas que il y a un qui dit là, il dit non, la guérison divine, non, c'est pas cela. Je ne crois pas que cette division vienne de Dieu. Il dit, je ne crois pas ceci. Je ne crois pas que la division vienne de Dieu. Tout ça, c'est là que ça tout là vient. Je ne crois pas cela. Vous voyez, vous disputez. Vous disputez. Vous mangez de la manne, mais vous vivez sous une lumière artificielle. C'est les hommes qui allument ça. C'est vrai. Parfait. Ces lumières s'éteignent. Parfois, une lampe est obscurcie par la fumée. Vous nettoyez. Ouais, le frère a une difficulté. On va l'aider. Allez, on met un peu de manivelle. Il va reprendre. Mais pour celui qui désire se cacher, il entre dans le lieu saint suivant. Et il n'y a nulle part là de lumière artificielle. Mais là, entre l'arche et les ailes des chérubins, il y a une lumière. C'est pas quelqu'un qui a allumé. C'est une lumière surnaturelle. Suspendue là, qui était un halo de Dieu, qui éclairait toute la pièce. Et une fois qu'un homme entrait dans cette gloire de la Shekinah, il entrait là dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Madame frappe sur la chair. Il dit, l'obscurité de ce monde, n'importe quelle organisation artificielle, tous les créneaux faits des mains d'hommes sont passés. Amen. Il vit dans la gloire de la Shekinah du Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, mes frères, demandons à Dieu de nous accorder de vivre en ce lieu-là. Pouvons-nous nous tenir debout, oh Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Bien-aimés frères et sœurs qui se tiennent ici, maintenant, cet après-midi, dans le bâtiment de cette petite église appelée l'église de Philadelphie. L'église chez nous, c'est chose pénible. Le nom de l'amour fraternel, je te supplie, je te prie, oh Dieu bien-aimé, d'être miséricordieux envers eux, du pasteur, à chaque évangéliste, et chaque honorable pasteur, ou docteur qui est dans la présence divine. Oh Dieu, puisse le Saint-Esprit
enrouler nos cœurs si fermement autour de la croix que nous allons nous en emparer, nous offrir nous-mêmes en sacrifice et nous hâter rapidement vers la gloire de la Shekinah. Où nous n'allons plus errer sur la terre, discuter avec les hommes et nous disputer pour savoir si ceci est vrai ou pas, mais plutôt vivre et demeurer dans sa présence et manger la manne qui a été emmagasinée là pour ceux qui sont cachés en lui. Accorde-le, Seigneur. C'est la prière prophétique. Amen, parce que cette manne, amen, doit nous nourrir avec les 7 vitamines. Puisse cette bénédiction tomber sur cette convention et que chaque homme et chaque femme partir d'ici caché dans la gloire de la Shekinah du Dieu Tout-Puissant. Accorde le Père. Je demande cette bénédiction en tant que tes serviteur pour mes frères et mes sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous crois. Oh, je désire le voir. Contempler sa face. La vivre pour toujours par sa grâce qui sauve. Dans les rues de gloire, élever ma voix où les soucis sont passés. Je suis finalement à la maison pour me réjouir pour toujours. Gloire soit rendue à son nom. Oh, je l'aime. Me réjouis toujours, retenant dans sa présence la gloire, la Shekinah, qui ne s'éteindra jamais. C'est mon histoire et c'est là ma chanson. Chantez sa présence, tous les louanges, tout le long du jour, et une parfaite soumission. Tout est au repas, au repos. Moi et mon Sauveur, nous sommes bénis pour toujours. C'est cela combien nous l'aimons. Ne l'aimons pas. Oh, combien je désire le voir face à face. C'est mon histoire et c'est là mon chant. Alléluia, gloire à Dieu. La gloire de la Shekinah. Amen. Cette gloire, amen, c'est la promesse de chaque croyant. Parce que lorsque vous venez au Seigneur et que vous devenez toujours dans le parvis extérieur, il y a des jours où votre vie spirituelle marche. Il y a des jours où c'est nuageux. Il y a des jours où c'est comme Dieu vous a abandonné. Et vous ne comprenez pas. Mais il faut persister. Amen. Persévérer. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, vous aurez soif du surnaturel. La Malachie 4 dit, comme Dieu est surnaturel, ses vrais enfants ont soif du surnaturel. Ce n'est pas dans les visions humaines qu'on adore Dieu. Dieu est surnaturel. J'en parlais à un pasteur, je crois hier, il m'a posé la question, j'ai dit, Dieu est esprit. Et la première forme qu'il a prise, c'est ce halo de lumière. On en parle de cela. C'était le Fils, le halo de lumière, qui jouait devant la tâche du Père. Amen. Amen. Mais même ce halo de lumière, où Dieu, parce qu'il voulait se faire voir, est la lumière, est quelque chose de surnaturel. Amen. Et donc, il faut un autre œil pour voir. Ce n'est pas dans la matière, ce n'est pas dans le temps et la lumière que tu vas voir. Là même où il voulait sortir du mystérieux pour se donner une forme, la forme qu'il a prise est une forme encore surnaturelle. Amen. Alléluia. Qui est le halo de lumière. Amen. Il dit, mais on était où? J'ai dit, dans le Fils, puisque nous étions des attributs dans le Père. Amen. Donc, quand lui se projette, nous sommes là encore. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. J'ai dit, c'est là que vous tirez l'essence de votre chanson. Toi, ma portion éternelle. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Cette portion-là vient de cette lumière-là. Alléluia. Il est plus qu'un ami pour toi. Amen. Parce qu'en réalité,
C'est ton reflet qui est là. C'est l'élément qui te représente. Avant même que ton corps vienne sur la terre. Alléluia. Je viens de Dieu. C'est pourquoi tu dis, je viens de Dieu et je retourne là-bas. Dans cette position. Toute ta domination. C'est pour cela que là où les gens ont peur et tremblent, et ils voient que toi tu es fait. Et les gens peuvent demander, mais le type là il compte sur quoi? Oh, alléluia. Ce n'est pas par hasard que tu es sur la terre. Le chant de Dieu. Amen. Dans le message de la vie. Là, il faut vraiment me dire les enfants qui naissent. Les enfants viennent avec un message écrit dans leur vie. Donc, la mission est déjà là-dedans. Même quand il est bébé. Le message que vous avez reçu est un glorieux message. Souvent, quand je dis c'est une mine d'or, les gens ne savent pas. Mais il y a des choses que je vais vous ouvrir. Je ne les ai pas créées, frère me dit. Et vous allez voir que ça va vous rendre plus fort. Et vous allez voir que vous n'êtes pas sujet à la mort. Vous allez dire, personne de Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin de créer un mystère, non. Le message lui-même est assez particulier. C'est un message mystérieux. Personne de Dieu. Alléluia. Et alors vous saurez que vous venez de quelque chose de mystérieux. Amen. Amen. Il dit, l'enfant qui naît, il y a un message dans sa vie. Ce sont les parents qui sont surpris. Parce que eux, ils lisent la chose quand l'enfant est en train de grandir. Alléluia. Mais Dieu lui sait. C'est lui qui a mis ça. Le petit là, il a une mission. Gloire soit Dieu à Dieu. Quand Jésus était né, il était venu pour une mission. La divinité en service pour mourir. Vous pensez que c'est lui seul? Non, tous les enfants de Dieu qui viennent, il y a une mission. Ne vivez pas en deçà de vos privilèges. Alléluia. Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin, même si vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas archbishop. Non, 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 non. Vous êtes fils. Et fille de Dieu. Alléluia. Et dans l'économie de Dieu, vous êtes précieux. Avant la gloire de la Shekinah sur vous. Imaginez, il y a des occasions où vous aurez pu mourir. Vous n'êtes pas mort. Gloire soit à Dieu. Parce que celui qui vous a missionné, qui vous a mis sur la terre, ce qu'il a écrit, tu n'as pas refait d'accomplir. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Cela se déroule au jour le jour. Amen. Les parents découvrent l'enfant. L'enfant lui-même se découvre. Gloire soit à Dieu. Parce qu'il y a des pages qui sont tournées. Il y a des pages qui sont tournées. Il y a des pages qui sont tournées. Gloire soit à Dieu. Les gens peuvent tout juger aujourd'hui. Mais ils ne savent pas les autres pages qui arrivent. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Amen. Vous êtes un livre. Un livre dédicacé. Gloire soit à Dieu. C'est Dieu qui vous a mis sur la terre. Et à partir de ce message, sachez que cette gloire de la Shekinah est sur vous. Gloire soit à Dieu. Lorsque je parlais du Saint-Esprit, et que j'étais en train de suivre ce message sur le Saint-Esprit, j'ai dit, à la fin, je prierai pour les gens. Amen. Et c'est venu dans mon cœur comme cela, la gloire de la Shekinah. Amen. C'est important pour chacun. Alléluia. Vous pouvez ne pas être dans des clubs, dans des loges, dans des groupes, mais vous êtes quelqu'un sur qui Dieu veille. Particulier. Alléluia. Vous représentez le royaume de Dieu sur la terre. Je ne veux pas que les gens se sous-estiment. Parce qu'il y a des gens qui se disent non, comme je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ministre. Non, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant nous est né. C'était le bébé qui était là. Oh, alléluia. Un fils nous est donné. Ah, c'est l'esprit qui vient maintenant. Un enfant nous est né.
un fils nous est donné. Amen. Ce sont deux choses différentes. Amen. Glory. Amen. Pour le même enfant. Amen. Glory. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais alors qu'il est sur la terre en tant qu'enfant, de 0 à 2 ans, les mains sont venus à nourrir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un message. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Et ils ne voyaient pas cela comme les autres bébés. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont venus lui donner les cadeaux. Les cadeaux, vous voyez, parlaient de la mission. Amen. Alléluia. Amen. Et ils savaient qu'ils avaient vu sur l'étoile. Personne ne pouvait voir cela. Amen. Et Malachi 4 maintenant vous dit que vous, chacun de vous, a une étoile. Qui a vu? Les autres n'ont pas vu. Dieu l'a vu quand vous êtes nés. Amen. Une étoile vous représentez là. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. C'est pourquoi aucun sorcier ne pouvait vous manger quand vous étiez petit. Aucun charlatan, Amen. Toutes les plaies et les fléaux qui ont frappé. Amen. Toutes les maladies qui tuaient les enfants ne pouvaient pas vous tuer. Pourquoi? Alléluia. Vous aviez une représentation quelque part. Et avant même que le corps soit sur la terre, la gloire de la Shekinah protégeait ces choses-là. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est pour cela que vous faites ces expériences et les exploits de la foi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Cela ne dépend pas de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Amen. Je veux vous inviter à ne pas regarder. Amen. Vos faiblesses et toutes ces choses. Alléluia. Dieu s'en sert. Pour que lorsque tu es affermi, tu saches que ce n'était pas moi. Il y a quelque chose qui est venu au secours de mes limites, qui est venu au secours de mes incrédulités, qui est venu au secours de mes faiblesses et qui a fait que je me tiens debout. Alléluia. Pourquoi l'autre vous a dit je puis tout par celui qui me fortifie? Parce que sans lui, je ne suis rien. Il est tout pour moi. Il est ma force. Il est mon libérateur. Il est mon avocat. Il est mon juge. Il est celui qui me pardonne. Il est celui qui me protège. Il pourvoit mes besoins. Gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit est tout pour vous. Pourquoi il vous a été donné? Malachi 4 dit parce que Dieu veut continuer son travail. À travers ces agents que vous êtes. Or, vous ne pouvez pas continuer le travail avec votre esprit. Amen. 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 Il faut que ce soit lui qui vienne dans des hommes. Il faut que ce soit lui qui vienne dans des femmes. Oh, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Amen. Pour que les choses soient accomplies. Amen. Cette onction-là est sur tous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Peu importe le ministère que Dieu vous a donné, il a cette présence en vous. Amen. Alléluia. Amen. Et Malachi 4 dit, si vous avez la présence de Dieu tout comme un mouton. Alléluia. Il dit, c'est suffisant pour vous, pour créer un monde à vous. Vous n'avez pas besoin de présence de Dieu pour être gros comme ça. Amen. Mais même il dit que vous avez même comme un mouton. Amen. À l'intérieur de vous. Il dit c'est suffisant. Amen. Parce que toutes les valeurs qui sont dans sa sont dans ce petit bouton. Nous en sommes à Dieu. Voilà pour le déclare que chacun de nous détient de Dieu un ton particulier. Nous en sommes à Dieu. Alors que vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. Voilà pourquoi personne ne peut écraser son ami. Amen. Les enfants de Dieu sont des enfants libres. Alléluia. Les hommes veulent en faire des esclaves. C'est pas possible, ça ne passe pas. Alléluia. Tous nous sommes gouvernés par la parole. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis prisonnier de Jésus-Christ. Pas prisonnier d'un homme. Pas de prisonnier d'un homme. Gloire soit rendue à Dieu. C'est les hommes qui veulent vous rendre prisonnier. Lui dit, je suis prisonnier de la parole. Amen. Les gens veulent les rendre prisonniers. On le prend pour les Silas, on les met en prison. On les met en prison, les Dieu descend, il ouvre. Sauvez. Mes enfants ne peuvent pas être prisonniers des gens.
Amen. Ils sont sur la terre pour une mission. Et dans l'accomplissement de la mission, on veut les rendre prisonniers, on les met là-bas. Dieu descend. Amen. Ben, ils ne sont pas prisonniers. Tu as déjà vu un prisonnier qui loue Dieu. Ils étaient en train de chanter, de louer Dieu. Parce qu'eux ne sont pas prisonniers. Il est prisonnier de la parole. Il est prisonnier de Jésus-Christ. Il n'est pas le prisonnier des politiciens. Alors, ça rend à Dieu. Et alors qu'il était en train de lever le roi des rois, alléluia, la lumière est descendue. C'est le pouvoir de la Shekinah. Les chaînes sont tombées parce que ce ne sont pas des prisonniers. S'ils sont libres, alors ça rend à Dieu. La présence de Dieu est là. Oh, praise God. Amen. Jésus-Christ, le roi immortel. Amen. Les gens vont finir avec son histoire. Amen. Essayez de l'emprisonner dans la prison de la mort. Aucun enfant de Dieu n'est prisonnier. La mort ne pouvait pas le garder. Parce qu'il est libre. Gloire soit rendue à Dieu. Le troisième jour. Alléluia. La corruption ne devait pas toucher son corps. Il s'est levé. Cette prison-là a cédé. Il est sorti. Parce qu'il est fils d'Abraham. Un homme libre. Lorsqu'on va dire à Dieu, il ne sort de même qu'à la parole. Alléluia. Mon chef, c'est Dieu. Mon roi, c'est Dieu. Je ne peux pas être prisonnier d'un homme. Amen. Peu importe les règles que les hommes vont se fixer, je trouverai, alléluia, mon échappatoire par ma puissance de Dieu, la gloire de la Shekinah, pour voir à un chemin. Alléluia. Donc ça va bien Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oh, praise God. Je me sens bien aujourd'hui. Amen. Parce que je crois que dans ce temps du Saint-Esprit, amen, il y a un changement de sacerdoce. Gloire soit rendue à Dieu. Et qu'il ait placé sur vous une alliance inconditionnelle. Gloire soit rendue à Dieu. Et la bénédiction ne quittera pas votre maison. Ne regardez pas aux choses actuelles pour penser que vous êtes limité. Non. Gloire soit rendue à Dieu. Il est celui qui ouvre. Et même personne ne peut fermer. Et Frère Branham dit, il pourvoira lui-même. En tout cas, il a dit à Moïse, je me mets devant toi. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que si toi tu es devant, c'est toi qui dois lutter. Oh, je ne veux pas que tu aies des problèmes. Tu as des limites. Laisse-moi être devant. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, le général a 5 étoiles. Et il se met devant. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Oh, praise God. Il est l'adversaire de tes adversaires. L'ennemi de tes ennemis. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. La peur est le plus grand fléau que les gens ont. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'ils pensent, oh non, ceci ne marche pas. Non, ne pensez pas que tout marchera. Amen. Amen. Peu importe le temps. Afin qu'un fils de Dieu ne quitte sur la terre. Tu dois avoir des temps où, amen, il y a un temps pour tout. Amen. Tu ne passeras pas tout le temps appelé. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il est le maître des saisons. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un pourrait avoir quelques moyens et se moquer de toi. Ne t'en fais pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les saisons, ça tourne. C'est pourquoi un vrai fils de Dieu, il vit avec beaucoup de compassion. Il comprend l'autre. C'est pas un moqueur. Alléluia. Parce que ça tourne. Alléluia. Alléluia. Chaque étoile a son temps. Amen. Où il brille beaucoup plus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. 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 Mais vous devez toujours confesser que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Car par moment l'ennemi dit Dieu ne t'aime pas. Amen. Même Malachi a dit, quand il avait perdu sa femme, il a perdu son enfant. Il dit Satan ne pouvait pas me dire que Dieu n'existait pas. Amen.
Parce que il sait que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, Frère Branham avait vu Jésus-Christ. Amen. Mais il me dit, il t'aime pas. Ah, comment il peut t'aimer? Et puis, regarde. Les faits sont là. Et Frère Branham me dit, pendant un temps, il allait me traîner vers là. Hein? Mais quelque chose à l'intérieur. Oh, s'est emparé de lui. Et dit, Satan, tu es un menteur. Il m'aime. Alléluia. Glorie. Cette fontaine d'amour est avec vous. A dit caché, paragraphe 19. Il dit alors, les frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est le moment. C'est tout ce qu'il y a, mes frères. Alléluia. Il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Nous continuons sans cesse à avancer. Parce qu'il n'y a pas de sommet. C'est une fontaine illimitée de Dieu. Et elle n'a pas encore été entamée. Oh, je crois qu'il y a des bénédictions qui arrivent. Pour mon ministère, pour moi, pour mon église, pour chacun de vous. Amen. Pour l'évangélisation. Amen. Pour des églises sœurs Amen. qui sont en train de naître. Amen. Amen. Ça, je vous informe. Amen. Des églises sont en train de naître. Amen. Glory. Alléluia. Alléluia. Qui se reconnaissent dans ce humble ministère que Dieu a donné. Amen. Alléluia. Des bénédictions et des puissances au sujet desquelles nous ne savons rien. Amen. Cela n'a même pas été révélé aux anges, Amen. aux archanges. Et cela est au-devant de son église qui croit. Amen. Oui, Seigneur. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur des hommes, ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Ça est dans son entrepôt. Et ainsi montons. Alléluia. Ne restons pas en bas en train de parler. Non, montons. Et réclamons nos droits. Comme Dieu ouvre les portes et étale le tapis de bienvenue. Dieu nous ouvre les portes. Continuons à aller dans les profondeurs les plus basses et nous nous établissons jamais nous-mêmes en un lieu pour nous organiser. Il ne faut pas t'arrêter. Il faut toujours chercher, avoir un peu plus de Dieu, un peu plus de Dieu, un peu plus de Dieu. Il ne faut pas t'arrêter. Sinon, tu as créé une organisation. Amen. Déjà, ils se sont arrêtés et ils ont créé une organisation. Amen. Glory. Amen. Ils ne veulent plus étudier le message. Alléluia. Amen. Glory. Il y a un pasteur, il a le courage de dire, ta prédication nous a réveillés. C'est ce que les gens ne veulent pas dire. On n'étudie plus le message. Amen. Glory. Amen. Amen. Mais, ton secouement, oh, maintenant là, on étudie. Glory. Alléluia. Maintenant, on étudie. Amen. Glory. On cherche. Il dit, mais le message vous a été donné. Amen. Glory. Quand vous serez à la part du jugement de Dieu, vous ne direz pas que le message ne vous a pas été envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez dire non, on ne sait pas si on a écouté l'autre, on a écouté quoi? Le message était pour toi. Amen. La voix de Dieu. Mais là, je dis, nous partager les brochures et les cassettes, nous on dit de donner à tout le monde. Amen. Ce que quelqu'un veut faire, il fait avec. Et si vous n'avez pas le temps d'étudier le message, il faut même étudier le message. Amen. Glory. Vous n'avez pas le temps de sonder les Écritures. On dit sonder les Écritures. Amen. Yes, sir. Alléluia. Alléluia. Pensons à Dieu. Sonder. Les disciples de Béry, les apôtres sont parlés et comparés. Alléluia. Il ne faut pas venir avec quelqu'un ici. Yes, sir. Alléluia. Comparés. Et voilà, mais il dit, mon Dieu, réclamons nos droits. Il dit, nous croyons ceci, et c'est tout. Croyons ceci. Vous voyez, je pense que cela devait être le motif de chaque homme et de chaque femme qui aime le Seigneur. Recevoir tout ce que l'on peut recevoir de sa main généreuse et miséricordieuse. Gloire à Dieu. C'est cela, mon cœur. Gloire soit rendue à Dieu. La raison pour laquelle je n'ai jamais adhéré à une quelconque organisation, ni prise, ni
position pour n'importe quel groupe. Faut madame dit, c'est à cause de ça. Il ne prend pas position pour des groupes. Aujourd'hui, les gens aiment des groupes, les affinités, non, et tout ça. Le groupe, là, quel est son but? C'est pour arriver à quoi? Il faut nous expliquer. C'est parce que je voulais moi-même rester largement ouvert à l'amour de Dieu. Madame ici n'est pas parti dans les groupes, des trucs comme ça. Il voulait largement rester à l'amour de Dieu. Amen. Et à ce qu'il pourrait me donner. Parce que Dieu veut donner. Levez-vous alors que je prie le Seigneur. J'ai prévu un court sermon sur la gloire de la Shekinah parce qu'on va continuer avec le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce qui a été dit et ce qui a été fait. Oh Dieu Tout-Puissant, la gloire de la Shekinah, c'est une expérience des croyants. Puisses-tu aider chaque frère à saisir, oh Dieu Tout-Puissant, la quintessence de ce message. Oh Dieu, alors que j'étais en train d'ouvrir ce livre. Et que cette gloire ne quitte jamais leur maison. Amen. Que cette gloire ne quitte jamais leurs activités. Amen. Et que Seigneur notre Père, chacun dans cette église puisse être prospère. Tous ceux qui vont écouter le message après ceci, oh Dieu Tout-Puissant, laisse que la même action puisse les atteindre là-bas et que chacun soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.